Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous profitez de cette belle vague de chaleur au Québec pour vous baigner dans une piscine, un lac ou faire comme moi, faire du stand-up paddle sur une belle rivière quelque part. Essayez de vous garder au frais parce que 40 degrés Celsius avec facteur humidex, c'est chaud en tabarouette. Les vampires sont sûrement allés jouer ailleurs avec HAARP pour le moment. Donc, profitons de cette pause. Profitons du ciel bleu qui n'a pas de chemtrails. Profitons du soleil. Et n'oubliez pas d'aller dans la nature chaque jour, 30 minutes, pour vous ancrer, pour vous purifier, pour sortir toutes sortes d'idées noires, de pensées noires de votre tête. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de mauvaises énergies qui circulent, c'est normal. Nous approchons un moment extrêmement historique, un moment historique du jamais vu dans toute notre vie, possiblement sur toute la Terre, en fait, depuis le début des temps. Alors, dans cette vidéo, je dois corriger certaines informations. Ensuite, je vais partager des nouvelles importantes du dernier mois. Je vais terminer avec une analyse du système financier avec l'aide de ma sœur qui a des excellentes recherches pour nous. Le 24 août dernier, il y a une vidéo qui a circulé qui disait que je distribuais des chèques de Reine Romana au Québec et que j'avais associé Myriam Kaiser à Reine Romana. Bon, je ne sais pas qui a inventé une telle histoire, mais elle est totalement fausse. Je ne suis pas coordonnatrice de Reine Romana, donc je ne peux pas distribuer la monnaie loyale. Et je ne parle jamais de Myriam Kaiser parce que nous n'avons aucun lien en commun. Je l'ai rencontrée une fois dans toute ma vie et rien de plus. Donc, je veux mettre ceci au clair car je n'aime pas entendre des fausses histoires à mon sujet. Et je trouve ça vraiment triste que le jeu de téléphone soit activé dans le cercle des lanceurs d'alerte. Donc, ne croyez pas à des rumeurs, allez toujours à la source, posez vos questions et clarifiez avec la bonne personne en tout temps. C'est très important que si vous entendez d'autres histoires étranges à mon sujet, de m'écrire en privé pour qu'on mette les pendules à l'heure parce qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui se font aller. Je pense qu'ils ont beaucoup de temps libre. Donc là, c'est terminé tout ça pour moi. Je n'embarque pas dans ces fréquences, dans ces énergies. J'observe présentement que certains lanceurs d'alerte propagent un discours anti-Trump et anti-alliance. C'est très curieux que leurs discours sortent tous en même temps. Je me pose de sérieuses questions au sujet des lanceurs d'alerte au Québec. J'observe que leurs discours se répètent, mais ils se disent ne pas se connaître entre eux. En tous les cas, bravo à Alexis Cossette qui ne change pas son discours et qui reste intègre et authentique en tout temps. J'écoute Alexis depuis le tout début et je suis toujours fière de ses recherches et bien sûr de sa façon authentique et vraie de présenter les vérités. Allons voir certains sujets importants du dernier mois pour propager de la lumière et des belles énergies. J'étais en vacances au bord de la mer le jour que j'ai entendu parler de Maui qui avait été attaqué par des forces humaines et non naturelles. Sans faire aucune recherche sur le sujet, je me suis tout de suite branchée en énergie à distance pour faire une analyse de la situation et j'ai bien vu que c'était orchestré d'avance par les élites et que c'était une arme, une technologie avancée des humains qui avait créé ce massacre. J'ai vécu une grande tristesse qui a duré quelques jours parce que je suis allée à Maui en 2017 pour un super beau voyage au mois d'août. J'ai passé du temps à Lahaina, la ville qui a été détruite. Et à mon retour des vacances, j'ai parlé avec une amie récemment qui a connu des gens qui sont morts dans ce massacre. Elle m'a confirmé d'autres informations que je vais vous transmettre aujourd'hui. Il faut comprendre que la zone attaquée à Maui est une zone isolée des riches. Donc, c'est plus pour la classe moyenne. Et c'était une zone de Hawaïens locaux. Donc, toutes les maisons des riches ont été épargnées. Donc, drôlement, aucune personne qui avait énormément d'argent a été frappée par les feux. Durant la pandémie, Hawaï a connu une grande division entre les Autochtones et les Américains.
Les Autochtones ont résisté et se sont battus contre les mesures liberticides beaucoup, et la haine s'est creusée entre les colonisateurs et les Autochtones. J'ai reçu en canalisation que cette attaque était une punition envers les rebelles hawaïens et aussi un avertissement au monde entier. Regardez ce que nous pouvons faire à votre résistance. Je ne vais pas élaborer sur les détails horribles à Maui et tous les décès, mais suffit de dire qu'entre 4 000 à 5 000 personnes sont décédées et beaucoup d'enfants sont disparus durant le massacre. Les super médias nous racontent évidemment toujours des mensonges, comme si c'était des lignes électriques ou des vents qui avaient causé le massacre à Maui. Nous avons fait beaucoup de prières pour Maui, les amis, et les habitants qui se battent pour leur terre sacrée pour empêcher l'île de devenir une île intelligente dirigée par l'intelligence artificielle. Parce que c'était le projet du gouverneur de Hawaï de rendre Maui la première île intelligente dans le monde. Bien sûr que les Hawaïens ne vont pas se plier devant une telle abomination. C'est un peuple qui a des couilles et c'est des vrais guerriers. Donc, je n'ai pas peur pour Maui. Je sais qu'ils vont se relever avec encore plus de force et de lumière et de courage qu'avant. Le président Trump a fait un discours puissant le 30 août dernier que j'aimerais vous transmettre ici, car il vibre très fort en énergie, comme tous les discours de M. Trump d'ailleurs. Je vois une puissante énergie christique depuis le début autour de M. Trump qui le guide et qui le protège en tout temps. J'ai tellement de respect pour lui et tous les chapeaux blancs dans l'Alliance qui se sacrifient pour nous, qui se battent pour nous et qui n'arrêteront pas, qui vont aller jusqu'à la mort pour nous défendre. Alors, voici le discours de M. Trump. Les tarés de la gauche s'efforcent de ramener les confinements et les mandats avec tous leurs discours alarmistes sur les nouveaux variants qui se présentent. Mais savez-vous ce qui arrive bientôt? Les élections. Ils veulent relancer l'hystérie du COVID afin de justifier plus de confinement, plus de censure, plus de boîtes de dépôt illégales, plus de bulletins de vote par correspondance et des milliers de milliards de dollars en pots de vin à leurs alliés politiques en vue de l'élection 2024. Est-ce que ceci vous parle? Ce sont des mauvaises personnes, des personnes malades. Mais à tous les tyrans covidiens qui veulent nous priver de nos libertés, entendez ces mots. Nous ne nous soumettrons pas. Alors ne pensez-y même pas. Nous n'allons pas fermer nos écoles, nous n'accepterons pas vos confinements, nous n'allons pas porter vos masques et nous n'allons pas tolérer vos mandats vaccinaux. Ils ont truqué l'élection 2020 et maintenant ils essayent de refaire la même chose encore en truquant l'élection la plus importante de l'histoire de notre pays, l'élection 2024, même si cela signifie ramener le COVID. Mais ils vont échouer, car nous ne les laisserons pas faire. Lorsque je serai de retour dans la Maison-Blanche, j'utiliserai tous les pouvoirs disponibles pour supprimer le financement fédéral à toute école, toute université, compagnie aérienne ou système de transport public qui impose les masques ou les vaccins. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous, M. Trump. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Même les gens qui ne comprennent rien vont vous remercier un jour et ça s'en vient. Une bonne nouvelle, un mouvement mondial de 1609 scientifiques et spécialistes se sont regroupés au mois d'août pour former le Global Climate Intelligence Group, nommé ou connu sous le nom de CLINTEL. Ils ont tous déclaré qu'il n'y a pas d'urgence climatique. Voici leur déclaration. La science du climat devrait être moins politique tandis que les politiques climatiques devraient être plus scientifiques. Les scientifiques devraient ouvertement aborder les incertitudes et les exagérations dans leurs prévisions du réchauffement climatique, tandis que les politiciens devraient évaluer sans passion les coûts réels ainsi que les avantages imaginaires de leurs mesures politiques. D'ailleurs, le 13 juillet dernier, Robert Kennedy Jr. a publié un message sur X, anciennement Twitter, qui disait ceci. La liberté et le marché libre est une bien meilleure approche pour diminuer la pollution. Ceux qui polluent deviennent riches en faisant payer au peuple les dommages qu'ils causent. De toute évidence, la propagande du changement climatique est juste une autre tactique de manipulation et de guerre psychologique
contre un peuple bien envoûté par les super médias. Parlons maintenant du système financier car c'est la clé centrale, les amis, pour tout ce qui va arriver sous peu, mais vraiment sous peu. Merci à ma sœur pour ses excellentes analyses financières basées sur 15 ans de recherche au niveau de la bourse, au niveau de Forex et au niveau des mouvements bancaires internationaux. Nous y allons avec du concret parce que nous voulons vous apporter beaucoup de faits solides et non de faux espoirs. Je vous montre ici une charte qui démontre des fluctuations dans le système financier depuis 1960 et les récessions que nous avons vécues dans les 63 dernières années. On peut voir ici 1975, 1981, 1991, 2002, 2008 et 2020. Et on voit qu'en 2023, la ligne tombe en dessous du rouge. Nous avons vécu un crash en 2020, les amis, qui a été complètement caché par les vampires d'une façon extraordinaire. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la pandémie. Et c'est incompréhensible ce qui se passe financièrement depuis la pandémie. La bonne nouvelle est qu'ils ne peuvent plus se cacher, car dans presque tous les pays sur Terre, le système financier est en train de visiblement s'écrouler et disparaître. La division entre les riches et la classe moyenne devient de plus en plus grande, créant plus de pauvreté. Ceci était bien sûr le plan des élites de rendre tout le monde très pauvre et réduire la population terrestre à 500 millions d'habitants. Il faut comprendre qu'il y a deux mouvements actuellement qui se confrontent sans arrêt et le public ne se rend même pas compte de ces confrontations, évidemment, parce que les super médias, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font des distractions. Hein? Ils font beaucoup de distractions. On parle des Canadiens de Montréal, on parle de la bière et on parle, je ne sais pas, des ours noirs là, qui apparaissent sur les terrains de camping. Nous avons les CBDC qui sont en train de s'installer dans plusieurs pays. Ceci est l'argent digital centralisé des vampires. Voici une charte qui vous montre les pays qui ont lancé officiellement les CBDCs, plusieurs dans les Caraïbes, dont les Bahamas et la Jamaïque. Cette monnaie n'est pas pour le peuple. Cette monnaie est centralisée, donc évidemment, il y a les ficelles de noirceur qui sont attachées et elle n'est pas là pour nous libérer du tout. Ensuite, nous avons le mouvement lumineux qui s'appelle BRICS, qui a été lancé par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud le 16 juillet 2009 en Russie. Il s'oppose à l'OTAN et travaille pour apporter plus de liberté et d'abondance au peuple. Le BRICS est adossé sur l'or réel et non imaginaire. Sous peu, BRICS ajoutera 6 nouveaux membres en janvier 2024. L'Arabie saoudite, l'Argentine, l'Égypte, l'Iran, l'Éthiopie et les Émirats arabes unis. Ma sœur m'a confirmé que BRICS sera maintenant en possession de 45% de la production pétrolière mondiale, qui est une excellente nouvelle. Et d'après les calculs de ma sœur et mes visions, le crash boursier est à nos portes. On parle de quelques semaines. Nous voyons maximum 2 mois. Tous les crashs boursiers majeurs ont eu lieu en automne, n'oublions pas, je vous en parle depuis 3 ans et demi. Alors, quoi faire en ce moment? On fait confiance au plan divin, on sourit parce qu'il faut passer par la destruction de l'ancien système pour arriver au nouveau monde. J'en parle depuis très longtemps, même si c'est un moment extrêmement paniquant pour les gens qui sont accrochés à la 3D, au matériel, au confort. Eh bien, on va pouvoir revenir à la vie des moines probablement un certain temps. Et je pense que c'est le moment parfait pour l'Alliance, enfin de se dévoiler, de se montrer et de se définir en tant que mouvement de lumière. Voyons voir quelles cartes sortiront en premier cet automne. Je sais que l'Alliance a beaucoup de cartes cachées. Hein? Donc, on pense qu'ils nous ont dévoilé tous leurs plans avec Monsieur 17. Mais c'est la brume de la guerre, les amis. Bien sûr que l'Alliance n'allait pas tout nous dire parfaitement dans l'ordre qu'ils vont procéder.
Je vous remercie de votre écoute, les amis. J'espère que Terre Cosmique vous apporte beaucoup d'espoir, beaucoup de paix, beaucoup d'amour dans ces eaux turbulentes. C'est notre but premier de vous offrir un refuge spirituel virtuel. Vous pouvez faire un don en tout temps en allant sur terrecosmique.com dans la section à propos et contributions. N'oubliez pas de vous inscrire à notre infolettre hebdomadaire fait avec beaucoup d'amour et de lumière par notre équipe. On travaille très fort à chaque semaine pour rester dans des belles énergies au Québec. Vous pouvez me contacter pour une guidance spirituelle ou pour toute question importante, noracaron@gmail.com. Oui, nous sommes dans les grosses vagues, les amis. Chers piliers de lumière, restons dans l'amour, car c'est avec cette vibration que nous allons pouvoir surfer les vagues au lieu de couler et se faire emporter par le courant. Ce n'est pas dans la haine, la colère, la frustration, le bitchage, les insultes et les attaques que nous allons enfin percer le voile des mensonges dans notre monde. Alors, marchons le droit chemin et restons unis dans l'amour. Je vous aime, les amis, et on garde la tête haute à tout moment. On ne baisse jamais la tête. C'est un de mes principes de vie depuis que je suis très jeune. On garde la tête haute. Je vous aime. Et à la prochaine.